le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une société qui a su s'imposer dans le monde très concurrentiel de la création de contenu et de l'apprentissage en ligne. Il s'agit de Pressplay. Fondée en 2016 à Taipei par une équipe de jeunes entrepreneurs issus du numérique et des médias, Pressplay est d'abord né d'une idée simple mais ambitieuse, permettre aux créateurs de vivre de leur contenu sans dépendre de la publicité ou des algorithmes de plateforme. À l'origine, elle proposait un modèle basé sur les colonnes payantes que les lecteurs pouvaient soutenir par abonnement. Mais très vite, l'entreprise évolue, elle se positionne comme une plateforme de formation en ligne. En mettant en relation des experts de tous horizons avec un public avide d'apprendre, que ce soit en marketing, en finance, en développement personnel ou en productivité. Aujourd'hui, Pressplay, c'est l'un des leaders du e-learning à Taïwan avec plus de 1600 cours disponibles, des milliers de créateurs et une volonté affirmée de s'étendre à l'international, notamment au Japon, en Corée et même en Amérique du Nord. Un parcours impressionnant pour une entreprise qui a su transformer la passion des créateurs en un véritable modèle économique à découvrir aujourd'hui dans Graines de Business. Alors je dois avouer qu'aujourd'hui ce ne sera pas forcément qu'un sujet qui tourne autour du développement rapide et de la success story de Pressplay, mais nous allons parler de Pressplay pour une partie très spécifique de leur évolution dont on n'a pas forcément beaucoup parlé jusqu'à présent, puisqu'on va parler en fait de quelque chose qui se passait précisément en 2023 pour Pressplay qui s'apprêtait alors à déposer son dossier d'introduction en bourse. Si l'opération aboutissait, l'entreprise deviendrait la première société taïwanaise cotée spécialisée dans l'apprentissage en ligne. On en a parlé il y a récemment puisque nous avions fait un dossier sur Amazing Talker qui est vraiment la première société qui finira finalement par avoir ce statut. Mais à ce moment précis, une question posée par un mentor respecté du cofondateur, Lin Dingchun, allait remettre en cause cette trajectoire, ce chemin vers la cotation en bourse. En effet, Tien Lifeng, ancien directeur général de Google Taïwan, posera une question essentielle à Lin Dingchun en lui demandant ce qu'il ferait si Pressplay atteignait 70% des parts de marché de son secteur à Taïwan. Cette question, d'apparence simple, déclencha une profonde réflexion chez Lin. Il comprit qu'au-delà des chiffres flatteurs, le secteur des cours en ligne portait en lui une angoisse structurelle, celle d'une croissance incertaine. Lin calcula alors qu'un chiffre d'affaires mensuel de 100 millions de dollars taïwanais, soit environ 2,88 millions d'euros, permettrait d'atteindre 1,5 milliard de dollars taïwanais à l'année, soit environ 43 millions d'euros, avec des bénéfices estimés entre 70 et 80 millions de dollars taïwanais, soit 2 à 2,3 millions d'euros. Cela ne l'empêchait pas de s'interroger sur la suite. Sans récit convaincant de croissance future, il sera difficile d'attirer les investisseurs ou de maintenir un cours de l'action stable. Le marché taïwanais, pourtant favorable, avait porté Pressplay depuis ses débuts sous forme de newsletters payantes, jusqu'à devenir un groupe éducatif en ligne revendiquant plus de 1600 cours et plus de 28,8 millions d'euros de volume cumulé. Mais cette croissance se heurtait désormais à un palier. Lin comprit alors qu'un repositionnement stratégique était inévitable. Il ne s'agissait plus simplement de vendre des cours, mais de repenser ce que signifiait apprendre et d'amener Pressplay à évoluer vers un écosystème éducatif plus vaste et diversifié, capable de dépasser les limites structurelles actuelles et même de concept de l'entreprise. À l'origine, la mission de Pressplay était de libérer les créateurs de contenu des contraintes des annonceurs et des médias traditionnels. Lin constatait que souvent les rédacteurs devaient produire du contenu en fonction des attentes des marques pour générer des revenus, ce qui affaiblissait la qualité ou en tout cas l'indépendance éditoriale de la personne qui créait ces contenus. C'est ainsi que l'idée de lancer des colonnes payantes a vu le jour, proposer aux lecteurs d'acheter directement le contenu sans intermédiaire.
Mais ces contenus très spécialisés s'apparentaient parfois à des cercles privés, riches en profondeur mais peu accessibles pour les nouveaux venus. Cela créait une forme de barrière à l'entrée et rendait difficilement une croissance rapide des revenus. Même avec une base fidèle et engagée, la plateforme avait besoin de formats plus larges et accessibles pour toucher un public plus vaste. C'est donc dans cette optique que Pressplay s'est lancé en 2021 dans les cours vidéo en ligne. En basculant du texte à l'audiovisuel, la plateforme a élargi son audience et multiplié les points d'entrée dans l'univers de l'apprentissage. Contrairement à d'autres plateformes venues des médias ou forums, Pressplay a toujours conservé au cœur de son modèle une logique orientée vers les besoins d'apprentissage. Qu'il s'agisse des colonnes, de cours ou d'outils, tout est pensé pour aider les gens à apprendre de manière concrète et efficace. Mais dans un contexte où tout le monde peut désormais proposer un cours en ligne, il ne suffit plus de répondre à un besoin pour fidéliser. Les utilisateurs sont d'abord attirés par un enseignant ou une compétence particulière. La plateforme, elle, devient secondaire. Face à ce constat, LinkedIn a cherché à redéfinir la stratégie de son projet. Il estimait qu'il fallait rendre l'expérience d'apprentissage aussi stimulante qu'une promenade dans un magasin bien achalandé. Il ne visait pas à faire de Pressplay une simple marque de cours, mais un véritable grand magasin de la connaissance à la manière d'un Costco du savoir. Dans cet espace, les utilisateurs n'ont pas forcément besoin d'un objectif précis, ils peuvent flâner, découvrir, être inspirés, mais pour cela, deux conditions sont nécessaires. D'un côté, il faut suffisamment de contenu pour que les utilisateurs trouvent ce qu'ils ne savaient pas chercher. De l'autre, il faut des recommandations pertinentes, une interface personnalisée et une navigation agréable. Pressplay a donc investi dans un système de collecte de données basé sur l'intelligence artificielle. Cette technologie analyse les tendances des ventes de cours, les classements de livres, les discussions sur les réseaux sociaux et les retours terrain des équipes commerciales. Grâce à cela, la plateforme peut anticiper les sujets porteurs, recommander des idées de cours aux créateurs et identifier des influenceurs à fort potentiel. Ces efforts ont permis d'attirer des créateurs emblématiques. En 2023, un cours de data animé par Lilian Chu, analyste chez Spotify, a généré plus de 25 millions de dollars taïwanais, soit environ 720 000 euros en quelques semaines. Un autre dédié à Notion et animé par Jeff Su, youtubeur suivi par des millions et ex-responsable marketing chez Google, a séduit plus de 5000 apprenants dès son lancement. Lin soulignait que ce type de cours ne se contente pas de transmettre des compétences, il montre comment un professionnel s'organise, structure son travail et gagne en efficacité. Les étudiants paient non seulement pour le savoir, mais aussi pour accéder à un système reproductible. Alors de nos jours, Pressplay héberge plus de 1600 cours. À court terme, l'objectif est d'en proposer plus de 3000 pour couvrir plus de 90% des besoins potentiels des apprenants. Le chiffre d'affaires de la plateforme repose désormais à 55% sur les contenus historiques et à 45% sur les cours en ligne, ce qui témoigne d'un équilibre stratégique bien installé. Cette combinaison permet à Pressplay de conserver la profondeur éditoriale qui a fait son succès, tout en élargissant son impact via des cours plus accessibles. Mais la véritable croissance repose sur l'expansion à l'international. La stratégie de Pressplay commence localement, tester un cours à Taïwan, atteindre un seuil de rentabilité, puis le déployer dans le pays d'origine du formateur. Cette méthode permet de maîtriser les coûts, d'optimiser les campagnes marketing et de maximiser les marges avant de passer à l'international. L'entreprise se tourne d'abord vers l'Asie du Nord-Est, notamment le Japon et la Corée. Après un an de développement au Japon, Pressplay a déjà signé des contrats avec plus de 10 enseignants. Lin estime que si la marque réussit à s'implanter dans ces deux marchés, elle pourra former avec Taïwan un véritable réseau régional, devenant ainsi le plus grand distributeur de cours en ligne d'Asie. En Amérique du Nord, la stratégie est différente. Plutôt que de créer de zéro, Pressplay s'oriente vers l'intégration de cours existants en s'associant avec des influenceurs. L'objectif est de proposer aux créateurs occidentaux une porte d'entrée vers le marché asiatique et de faire de Pressplay leur première escale. Ce positionnement international est au cœur du récit capitalistique de l'entreprise. Selon Lin, et Pressplay doit devenir la plateforme incontournable pour tout créateur étranger souhaitant entrer en Asie. Des discussions sont en cours pour nouer des alliances stratégiques, poser les bases techniques et commerciales de cette expansion et dupliquer à l'échelle mondiale les succès obtenus à Taïwan.
Le parcours de Pressplay est celui d'une entreprise qui a su pivoter à plusieurs reprises. Née pour libérer la parole des créateurs, elle a su suspendre son introduction en bourse au bon moment et prendre le virage international avec lucidité. Pour LinkedIn Tune, les défis futurs ne sont plus internes mais globaux. Il ne s'agit plus de dominer un marché local, mais de réinventer la manière dont on apprend à l'échelle mondiale. À terme, Lean imagine une industrie de l'apprentissage centrée, non sur les formats, mais sur les solutions, et il ne suffira plus de proposer que des vidéos, il faudra résoudre des problèmes réels, s'adapter au rythme de travail et intégrer les contenus dans les processus professionnels des apprenants. Le rôle des plateformes évoluera, passant de simples bibliothèques à celui de véritables gestionnaires de parcours éducatifs, capables d'anticiper les besoins grâce à l'intelligence artificielle. La transformation engagée par Pressplay n'est pas seulement une étape vers sa croissance, c'est aussi le signe qu'une nouvelle ère du savoir est en train de s'ouvrir. Un âge des grandes découvertes non plus géographiques, mais surtout cognitives. Voilà pour la présentation de Pressplay et de son plafond de verre entre guillemets en termes de marché local et de solutions offertes. Voilà comment aussi Pressplay a un peu surmonté cela, mais on est encore sur les balbutiements au niveau des solutions proposées pour son modèle commercial. En tout cas, de notre côté, je vous remercie d'écouter Radio Taïwan International. Vous étiez en compagnie de Valentin Floquet en vous souhaitant une excellente journée à tous.